15-20 ans ne va plus de soi aujourd'hui. Nous sommes face à un problème qui est, il y a une création qui s'appelle la fiction, qu'elle soit cinématographique, littéraire, c'est pas de ça dont je veux parler. Nous affrontons des fictions politiques. Nous affrontons un univers qui détruit le réel, qui dit que ce qui existe n'existe pas et qui va nous raconter des choses qui n'existent pas. Le monde politique, y compris celui qui est à Biarritz ce week-end, nous raconte ça. Regardez l'affrontement sur les enjeux environnementaux, regardez ce qui se passe au Brésil, dont le ministre des Affaires étrangères a dit que le réchauffement climatique était un complot marxiste, mais on pourrait multiplier toutes sortes d'exemples, y compris ce que nous affrontons dans la question des révélations, de l'information, par rapport à des récits. Le journalisme est aussi un champ de bataille qui essaye de tuer la réalité d'une information. Et puis évidemment, regardez sur les questions sociales, toutes les batailles, ou sociétales, je pense au mouvement des femmes, et évidemment aux questions de harcèlement et aux questions de souffrance au travail, combien faire surgir des réalités, d'un réel vécu, senti par les gens, est une bataille, c'est un combat. Donc pour moi, ce qui se passe autour du documentaire, autour du travail des créatrices et créateurs qui sont rassemblés ici, est pionnier et quelque part à l'avant-garde d'une bataille. Il n'y a pas que nous, les journalistes dits d'enquête ou autres, nous avons à donner à voir ce réel face à, je crois, une époque qui est une époque où c'est même pas la question du mensonge, c'est la question que le réel n'existe plus. Il suffit, je dirais, de suivre le compte Twitter du président de la plus grande puissance militaire mondiale pour le voir. Et c'est un enjeu dramatique. Nous savons bien, dans notre continent, combien c'est pas seulement des idéologies meurtrières, elles se sont accompagnées d'un récit fictionnel, qui a pu être meurtrier, mais d'une fiction. Une fiction, on ne voit plus la réalité de l'autre, la réalité, etc. Donc, pour moi, il y a un enjeu où nos métiers recouvrent un enjeu vital aujourd'hui. Ensuite, il y a la question, Sophie l'a dit, de la valeur. Quentin qui est venu nous voir, et je crois que vous verrez ça, la série qui a été tournée, là, Simon, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est cette question que, évidemment, Mediapart a été pionnier là-dessus. Je dis bien, on dit le modèle payant et tout. Non, c'est la question de la valeur. Nous vivons une révolution technologique, révolution industrielle. Elle a des conséquences. Les professionnels du cinéma le savent bien, y compris les matériels sont moins chers, sont ceci. Donc il y a des potentialités formidables. Mais en même temps, il y a de la destruction de valeur. Destruction du travail, destruction de la valeur du travail, on le voit dans le journalisme, où le talk show remplace l'information, etc. Donc, retrouver cette question de la valeur. Quand je parlais tout à l'heure des photoreportages, c'est une question qui nous a été posée tout de suite à Mediapart. Tout le monde peut faire des photos, donc que deviennent les photoreporters? Comment recréer de la valeur? Et là, l'alliance que nous avons faite en faisant un tarif correct, etc., c'est dire, du coup, ça ne sera plus la photo d'illustration, qu'en effet tout le monde peut faire, mais du récit, c'est-à-dire 10, 15, 20 photos, ce qu'on a appelé les portfolios, où le photographe peut présenter un travail, et pas seulement une illustration, et c'est ce qu'on a fait. Donc cette question de la valeur rejoint cet enjeu premier intéressant.